On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la rencontre avec Karel, coutelier basé entre Rennes et Saint-Malo. Si t'as pas vu l'épisode 1, je t'invite à cliquer ici, c'est toujours mieux de visionner ça dans le bon ordre. Et puis si tu l'as vu, bah écoute, reste avec moi, parce qu'on va le retrouver là où on l'a laissé, donc juste après une petite blague vaseuse qui nous a laissé un peu pantois. J'espère qu'il m'en voudra pas de l'avoir laissé ça au montage. Bref, on y retourne, oublie pas de liker et de partager si le contenu t'intéresse. Et c'est parti pour le choix du bois pour le manche du couteau. Allez. Ça c'est du chêne d'épave, c'est des morceaux de bateaux qui sont dans la vase depuis des années. Et que je récupère au bord de la mer et qui ont des couleurs vraiment exceptionnelles. Le bois est très très dur à cœur. C'est un peu mon truc. Hein. Donc c'est du bois du coup. C'est des vieux bateaux de pêche. C'est des vieux bateaux de pêche qui ont été abandonnés. Alors il est humide quand je le récupère. Par contre il sèche normalement. Il sèche même plutôt plus vite qu'un chêne normal parce que toute la sève a été remplacée par de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Oula, c'est creux. Ouais. C'est un ancien bougeoir qui date du début du siècle, qui a été fait dans une dent de cachalot. Donc c'est hyper rare comme matériau. Mais voilà, c'est des bêtes qui descendent à plusieurs centaines de mètres de profondeur pour chasser du calmar géant. Et maintenant que l'ivoire est sorti, hein, c'est un ivoire qui a plus de 100 ans, j'aime autant l'utiliser plutôt que de... Ouais, lui donner une seconde chance, voilà, une deuxième vie. Ouais. Ok. Tout en ayant conscience de la rareté du matériau, donc je suis d'autant plus attentif quand je travaille avec ça, quoi. Donc avec ces deux pièces là, on a le manche quasi au complet. Voilà, je vais travailler la partie en ivoire, c'est ce qu'on appelle la mitre. Je vais la travailler de manière très précise pour qu'il n'y ait absolument aucun jour entre la lame et la mitre. Les deux pièces ensuite vont avoir deux surfaces de contact bien rectifiées, elles vont être collées à la colle à bois. Et le couteau sera démontable, donc on pourra enlever la lame et la remettre. Le mec ne s'arrête jamais. Donc ça c'est pour le manche. Et le manche est une partie de l'étui, parce que je vais faire un étui également avec du chêne d'épave qui sera mi-cuir, mi-bois. Et pour ça j'utilise des plaquettes de chêne d'épave que je vais évider à la forme de la lame, coller entre elles, sculpter pour donner une belle forme. Et le cuir sera cousu et moulé autour de l'ensemble étui plus couteau.
Ah, il est où? Bon. Après, je m'installe quand même. Le Voilà malin, l'artiste. il va une deuxième fois. Comment ça va ce matin, Jordan? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va. Tu vois, je suis au café. Ouais. Ouais, il est encore un petit peu tôt là. Hein. Ouais. Bon, on dira pas l'heure, mais il est tôt quand même. Ouais, c'est bien la tasse. C'est la bonne tasse. Mm. C'est quoi le problème Aujourd'hui- du jour? Aujourd'hui, Petit cocorico, c'est bien. on teint, tiens, regarde, tu vois, donc ça c'est l'étui moulé. Donc je vais resserrer un peu l'étui, mais Nickel, Tu vois, petite claque. voilà. Donc là, le petit jeu qu'on a ici, Ouais. il est dû au fait que le couteau était emballé pendant le moulage. Et donc là, je vais resserrer sur 2-3 points, juste au niveau du col. Ok. Donc on n'aura plus ce jeu-là. N'empêche que, bon voilà. Hein. Ouais. L'étui Ça s'échappe pas tout a seul, son hein. rôle là-bas, non, impossible. Je vais faire l'espèce de petite bulle là pour mettre la manille et le cordage qui servira de passant pour la ceinture. Ok. Ensuite, je vais teindre. Pendant la teinture, je vais retirer le couteau parce qu'en séchant, elle va pouvoir resserrer le cuir un petit peu D'accord. également. Pendant que ça sèche, on révèle le Damas. Grosse journée quoi. Voilà, ouais, grosse journée. Le fait que tu tapotes, c'est. C'est juste parce qu'en fait, si tu fais des traits, bah, ta teinture, elle va avoir une gueule de trait, Ok. tu vois. C'est pour donner un côté un peu plus fauve, un peu plus naturel. Pourquoi tu tamponnes avec ta petite éponge et après t'essuies tout de suite Parce derrière? que, en fait, sinon, je vais avoir des auréoles beaucoup trop marquées et le dégradé va être beaucoup moins sympa. Naturel, je peux vraiment doser la teinture que j'ajoute, d'autant plus que le tampon est de moins en moins imprégné, donc voilà, je peux vraiment y aller de manière plus fine, quoi. On a presque un côté nuageux un petit peu qui est assez cool. Je suis assez content de ce que je fais là. J'aime bien, c'est sympa. J'aime beaucoup le travail d'éclairage génique. Mais il faut d'abord s'accepter soi-même, s'aimer soi-même avant Ah oui, d'aimer les autres. oui, donc c'est ça. il faut aimer son travail avant d'aimer celui Voilà. des autres. Et j'aime bien, tu vois, le fait que là, il y ait une espèce de tache un peu Ouais. plus claire. Et je viens la faire ressortir en mettant un petit peu plus de teinture sur les... On dirait presque une vieille carte marine. C'est ça. Je vois que tu as retiré la lame de son étui. Qu'est-ce que tu vas faire là? Du manche aussi. Et du manche, ouais. J'ai vu. Là, donc on a plein de couches hein, sur le couteau. Ouais. Sauf que là, tu vois qu'on voit rien. On voit un petit peu le nickel qui accroche la lumière différemment. D'accord. Et en fait, l'idée, ça va être de révéler le motif de toutes les couches. Les couches que tu nous avais présentées au début C'est ça, de, voilà, les 250 couches de chaque côté. qu'on a de chaque côté. Et en fait, pour ça, on va mettre le couteau dans une solution acide qui va, dans un premier temps, creuser un acier et pas l'autre. Donc ça va donner un genre de texture qui permet de mieux voir les motifs. Une sorte de petite vaguelette en fait. Ouais, c'est ça. En fait, si ça on va pouvait voir plus vraiment. creuser un acier qu'un autre. Là, je vais le laisser une vingtaine de minutes, je pense. Dans un premier temps. Après, on décrassera, on verra si ça a bien attaqué. Ensuite, je vais refaire un petit polissage pour refaire briller l'acier qui est resté en hauteur. Et après, il va falloir faire renoircir ce qui est un petit peu creusé. Et pour ça, je vais le mettre dans du café lyophilisé, qui va vraiment réaugmenter les contrastes. Et là, ça sera terminé. Après, je rince bien et la lame est terminée. Tu utilises quoi comme acide pour. Là, c'est un mélange de perchlorure de fer. C'est un acide qui attaque spécifiquement l'acier, tout ce qui est ferreux, quoi. Et du méthanol, ça, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est un grand coutelier qui m'a reçu. Mais ça fait bien. Non, ça permet de diluer, de garder la puissance du truc. Par contre, je vais mettre un petit boulon. Tu vas laisser combien de temps comme ça? 20 minutes. 20 minutes. Tu vois, je mets un petit réveil. Parfait. Bah, Parce c'est que- pour dans 20 parce que- minutes attends, alors. Attends, anecdote rigolote. Ah. Un jour, je mets une lame en damas, une lame de pliant en damas dans le perco. Et je me dis, c'est bon, je suis au taquet, ça se passe trop bien. Dans 20 minutes, je la retire. Puis, je vais faire à manger. Et puis, je me dis, oh, je vais prendre ma douche. Et puis
la journée se termine. Du coup, je me dis, bon, on va se poser, boire une petite bière, machin, je mange et tout. Je vais me coucher. Merde, Non, je vais me coucher. Ah, ok. Je vais me coucher. Je passe ma nuit, nickel. Ah, et puis le matin, je dis... C'est J'ai marrant. pas souvenir de l'avoir sorti. Non, c'est marrant, il y a un truc qui me travaille. Donc là, je commence et tout. Et tu sais, je vois les platines, les plaquettes, et je me dis, putain, je t'entends. Je sors la lame. Une espèce de pâte d'acier qui se met à couler du truc. Elle avait perdu 1 mm de chaque côté. Ah ouais. Et ben voilà. Hein. Exploitable Poubelle, ou... ah bah non, Ah, non, poubelle, c'est ouais. ouf. Non. Voilà. Bon. Bah, Mm. heureusement, là, il y a une sonnerie. Du coup, depuis, je mets des réveils. Ouais. Et puis, je fais rien. Et puis, j'attends, je regarde. Alors là, je vais commencer à faire les petits à côté du couteau, le cordage, donc là, la dragonne qui va permettre de fixer l'étui à la ceinture. Je suis toujours à la recherche de matériaux un peu historiques, un peu hors du commun. Et alors ça, c'est un Suédois qui fabrique ça. Donc il achète du chanvre tressé, donc ça ressemble à ça au début. Ensuite, il le tauronne. Donc le tauron, en fait, c'est que tu prends le chanvre et tu viens l'enrouler dans un sens. Ça donne une tension. Donc il a envie de se dérouler dans l'autre sens. T'en fais 3 comme ça, et tu les enroules dans le sens inverse. Les tensions s'équilibrent et ça fait un cordage. Donc ça, c'est du cordage de chanvre à 3 taurons. Et en fait, chaque tauron, pendant qu'il l'enroule, il le passe dans ce qu'on appelle du goudron de Stockholm. Donc c'est du goudron qui est fabriqué à partir de pin, l'arbre. Parce que je t'attendais au tournant là. Ouais. Tu mets pas de farine dedans. Non, c'est ça, voilà. Juste du pain, et c'est pas comme de ça levain que... maison. Donc du coup, ça sent très très fort, ça sent le feu de bois, ça sent le bois qui a brûlé, quoi. Et donc c'est super beau, c'est de la super qualité, et c'est comme ça que les cordages étaient traités sur les bateaux, avant qu'on ait du textile, hein, comme le Dynéma, tout ça, qui est du plastique, en fait. Hein. Donc pour pas que les cordages pourrissent sur les bateaux, ils traitaient ça au goudron de Stockholm. Et donc je vais faire la petite dragonne avec ça. Mais ça laisse pas les mains grasses, du coup, non? C'est un petit peu. C'est pas gras, c'est... Je sais pas, non, c'est pas C'est gras. maigre. Non, franchement, ça reste dessus, c'est vraiment imprégné à cœur. Et non, par contre, ça sent pendant longtemps. Là, t'as laissé tremper une demi-heure au final. Une demi-heure dans le perclos, ouais. Donc là, ça a fait la gravure, et tu vois, le nickel, il ressort ultra blanc. Donc là, j'utilise un abrasif qui est un peu mou, ça permet d'aller gratter au fond de la gravure, quoi. Quand je dis la gravure, c'est ce que l'acide a retiré. Tous les contrastes du damas, ils vont vraiment augmenter avec le café, quoi. Ah, on voit vraiment bien les 3 différents matériaux, en fait. Ouais. Et tu vois, j'aime bien la rupture de motif qu'il y a au niveau du contre-tranchant, là. Tu vois, ça fait un axe de symétrie, en fait. Donc là, le 15N20, donc c'est l'acier allié au nickel qui est resté, qui a moins été creusé par l'acide. Il est un peu plus en surface. Et en prenant un grain 1000 comme ça, là, je viens le refaire briller. Et lui, en fait, il sera très très peu attaqué par le café. Le café qui va surtout faire renoircir les couches qui sont en retrait. Et donc du coup, grâce à ça, on va avoir un damas bien contrasté. Allez, zou. On est parti pour combien de temps? Ah bah là, je vais le retirer de temps en temps. Sur ces petites images du damas bien propre, bien révélé, je te propose qu'on arrive tranquillement à la fin de cette deuxième partie pour mieux se retrouver la semaine prochaine pour la troisième partie. Alors si la vidéo est déjà sortie, tu pourras cliquer ici pour suivre tout de suite la fin. Et si c'est pas déjà sorti, bah voilà, une petite semaine de patience et puis on découvrira la fin, les dernières étapes, donc l'étui, le scrimshaw, les petits détails qui font que ce couteau est une véritable œuvre d'art à la fin. Donc sois pas trop impatient et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, tchuss!